Salut à tous et bienvenue, nouveau numéro du Lounge. Aujourd'hui, on s'intéresse pour la première fois au football. Bah oui, elles sont là, elles sont venues. Une belle équipe, qui n'est pas une équipe d'ailleurs, mais qui le sera peut-être un jour. C'est le pôle France du football féminin avec Didier Brasse, leur entraîneur et aussi responsable du pôle. Bonjour, on va dire bonjour à toutes les filles dans l'ordre tout à l'heure. Un pôle important ici et original. Il y a du sport co, mais pas beaucoup de football en fait. Il n'y a que les filles ici à l'INSEP, c'est bien ça? À l'origine, ces filles étaient sur Clairefontaine, Ouais. jusqu'il y a 3 ans. Et depuis 3 ans, nous sommes venus sur l'INSEP. Un lieu qui permet l'épanouissement des jeunes filles, puisqu'elles sont dans un milieu épanouissant, les installations, les différents athlètes, les différentes disciplines. Donc ça nous paraissait beaucoup plus épanouissant pour elles. Et puis aussi un problème de proximité des moyens de transport, puisqu'elles sont plus proches des gares, des aéroports. C'est vrai que Clairefontaine, c'était très compliqué. Alors comment vous organisez cela? Puisque toutes ces jeunes filles, elles sont dans des clubs en fait, et vous vous retrouvez ici à l'INSEP pour des stages. Comment ça se passe exactement? Comment vous êtes organisé? Le principe, elles viennent de toute la France, les Ouais. filles. Et elles Marseille, sont, Juvisy, ouais, c'est ça. Elles sont, Chantilly. elles sont détectées, elles sont rassemblées sur un rassemblement national au mois de mai. Ouais. Ensuite, nous prenons a priori les meilleures ici, pour arriver à une totale de 24 filles au pôle France. Et les autres sont réparties dans les pôles régionaux, il y en a 6 sur le territoire. Donc toutes ces filles sont ensuite, tous les week-ends, retournent dans leur famille, dans leur club, et jouent pour leur club. Mais j'ai une question de néophyte, mais comment on détecte qu'un jeune a de l'avenir dans le football? C'est Après, coup de pied, ça se fait, non, c'est son c'est feeling, ça se fait naturellement à D'accord. travers ses qualités techniques, tactiques, athlétiques. Ok. Puis après, ce qu'on observe beaucoup aussi, c'est leur capacité à vivre ensemble. Est-ce que ce sont des leaders positifs? Ça, c'est super important. Ça reste Et à partir de primordial. là, bien sûr, ah oui, complètement, parce qu'après, il faut vivre ici, en groupe, pendant toute la journée, toute la semaine, toute l'année. Puis après, il faut supporter le volume d'entraînement. Si elles ne sont pas motivées, alors là, c'est compliqué, parce que les contraintes d'entraînement, de scolarité, d'études, de sommeil, font que, alors là, si le moteur, c'est pas la motivation, c'est très difficile. Ouais. C'est quoi la différence justement entre un entraînement avec les hommes et avec les femmes? Vous travaillez plus techniquement? C'est quoi justement la différence, les comparaisons qu'il peut y avoir? Pour l'instant, les filles, elles n'ont pas le niveau d'habileté technique qu'ont les garçons, parce que c'est pas culturellement. Un garçon va jouer au football avec ses copains dans la rue. Pour les filles, c'est un peu plus difficile. Donc on a encore effectivement un peu de retard sur le plan technique. Les garçons jouent au foot depuis 100 ans. Donc vous avez un patrimoine culturel que vous avez en vous et que vous retranscrivez. Pour les filles, c'est pas si évident que ça. Elles ont besoin encore de beaucoup vivre, de beaucoup s'entraîner, beaucoup Je travailler. voudrais donner la parole à l'une de vous, les filles, parce qu'en fait, vous devez vous intégrer à deux groupes. En fait, il y a votre équipe, et puis il y a le pôle. Qui c'est qui en parle de ça? Comment vous faites pour vous adapter à ça? Mais déjà, nous trois, on joue à l'OM ensemble. Ouais. Donc on se connaissait déjà, on était dans la même ligue. Après, ouais, ça fait 3 ans qu'on joue ensemble. D'accord. Donc on se connaît. Vu qu'ici on se connaît déjà, donc pour les transports, ça nous arrange. Et après, avec Naomi et Célia, on a fait connaissance avec elle et on s'est sympathisé, donc ça s'est bien passé. Les trois Marseillaises, là, vous Ouais. êtes en plus sélectionnées pour un stage d'observation à Clairefontaine, si Ouais. j'ai tout bien compris. Toutes les 5? Superbe. Ça, c'est un honneur aussi d'aller à Clairefontaine. C'est une grande maison, Clairefontaine. Si vous voulez, au départ, l'équipe de France U16, c'est la première équipe de France chez les filles. Donc là, elles vont être observées pendant 2 stages. Là, ça la semaine prochaine. Puis D'accord. ensuite au mois de janvier. Puis ensuite, suite à ça, il va y avoir déjà les premières échéances, des matchs amicaux, des tournois. Et là, il va falloir qu'elles fassent partie des 18 meilleures détectées à ce moment-là. Si ce n'est pas le cas, elles repartent dans le circuit, elles s'entraînent. Et puis l'année prochaine, il y a de nouveau des brassages. Elles seront de nouveau vues. Et puis nous sommes bien sûr en relation avec tous les sélectionneurs pour dire, écoutez, elle a progressé, il faut la prendre ou pas la prendre, etc., etc. Alors on dit plutôt qu'il faut la prendre, mais si jamais il y a des problèmes de comportement ou des problèmes d'état d'esprit, à ce moment-là, on le signale aussi. C'est difficile non, de devenir professionnel chez les filles. Beaucoup plus difficile, il y a moins de place. Il n'y a pas de surface financière suffisante chez les filles, tout simplement. Il n'y a pas d'investisseurs. Donc, à part 2 clubs qui actuellement peuvent effectivement proposer des vrais contrats à des filles, PSG et puis Lyon. Sinon, les autres, oui, il y a des avantages, il y a quelques avantages. Elles peuvent avoir un petit contrat, elles peuvent avoir des aides pour trouver un logement, etc. etc. D'accord. Donc, c'est toujours un plus. Mais pour l'instant, il n'y a pas de surface financière chez les féminines. Donc, en Mais fait, ce qui est très bien, parce que ça les oblige à avoir à la fois un projet sportif et un projet professionnel. Ce qui est très, très équilibrant. Elles ont toutes envie d'être à Lyon ou à PSG avec un contrat, à bien vivre du football. Peut-être qu'elles y arriveront, je leur souhaite, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, nous, on est vraiment sur le triple projet, sportif, professionnel, et puis qu'elles soient bien dans leur peau, quoi. Depuis que vous êtes installé ici à l'INSEP, il y a des personnalités qui sont sorties, qui sont le futur du football français féminin. Difficile?
Des joueuses là qui émergent un peu, non, qui commencent à montrer le bout de leur nez, oui, mais Ouais. qui sont affirmées, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est un travail de fond. Ouais, c'est un travail de Ouais, fond, ouais. mais on n'est pas très inquiet parce que là, on gagne beaucoup de licenciés. Ouais. Désolé pour l'athlétisme. C'est pas grave, on vous en veut pas trop. Non, mais c'est Si vrai on peut qu'on mettre a- le c'est sport vrai- c'est féminin en vrai avant, que- ça me va. mais c'est vrai qu'on a vraiment là, le vent en poupe parce que et puis les 2 coupes du monde, moins 19, moins seniors, vont nous amener des licenciés. Bon, et ben les filles, dans le land, j'ai un truc, personne n'y coupe, ça s'appelle le défi, et vous avez de la chance, c'est du baby-foot. À vous de jouer les filles. Et c'est Ouais. l'entraîneur qui Et marque. c'est l'entraîneur qui marque. Ah, comme quoi, il y a une justice. Il y a une justice quand même. Hein. On va rester autour du baby-foot Ouais. pour se dire au revoir. Les filles, je vous souhaite plein de bonheur, plein de chance. Beau voyage à Clairefontaine pour ce Bon stage courage à vous pour cette d'observation. sélection. Vous allez marcher dans les pas des grands, des géants du football. Ça, c'est plutôt chouette. Merci de vos quelques confidences. Didier, bon courage pour la suite des événements. Et puis nous, on se retrouve évidemment pour un nouveau launch, toujours avec Héloïse Kahn Ouais, la semaine prochaine. et d'autres champions. Bye bye. Salut. Salut. À tous.